Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. لا شكرا على واجب اللي كاع اخوانتي يعرفوا لا خير ولا في الخارج المغرب هايله. Cet homme en image, le public français l'avait surnommé la Perle Noire. Un sportif marocain de haut niveau, au talent exceptionnel. Il fut le premier footballeur africain à rayonner sur la scène internationale, en club comme en équipe de France. Dites-moi, quand vous pensez à ces matchs, au public qui vous acclamait, est-ce que vous n'avez pas des regrets, Bien entendu, c'est là où j'ai une grande réputation mondiale d'ailleurs. C'est grâce à la France que j'ai pu obtenir, n'est-ce pas, la vérité, au niveau international qui a valu, au niveau des grands joueurs internationaux. Né en 1917 à Agadir Tissent, un petit village de la province de Tata, Larbi Ben Barek, très jeune, tape très tôt dans un ballon de foot, dans les rues, comme tous les autres jeunes de son âge, dans le quartier populaire de Casablanca. Les prémices de sa belle aventure dans le foot commencent en 1928 au sein du Football Club El Ouatan, le club de son quartier, devenu Al-Fat, puis le Raja de Casablanca. À l'âge de 17 ans, le jeune prodige intègre la deuxième division marocaine sous les couleurs de l'Idéal Club de Casablanca. Et dès 1935, Larbi Ben Barek vit sa première sélection avec le Maroc qui croise ici l'Algérie. Devant 15 000 spectateurs assemblés au stade municipal, la sélection de football d'Alger rencontre celle du Maroc. C'est la réhabilitation de leur équipe, rajeunie pour la circonstance, qu'espéraient tous les Algérois qui avaient encore présent en la mémoire les derniers exploits du team chérifien. Au cours d'un match contre l'équipe de France B en avril 1937, la presse encense les exploits de Larbi Ben Barek. L'Union sportive marocaine ne veut nullement se séparer de son joueur. Mais l'Olympique de Marseille, à la deuxième tentative, claque 44 000 francs français, soit 4 400 000 francs CFA. À peine arrivé dans la cité phocéenne, la Perle Noire tape dans l'œil des dirigeants qui le sélectionnent en équipe de France pour un match électrique le 4 décembre 1938 à Naples contre la Squadra Azzurra, la sélection italienne. Le public napolitain est hostile et hue bruyamment les Bleus. Mais c'est bien Ben Barek, malgré une excellente performance, qui en souffre le plus, dans un contexte d'avant-guerre de plus en plus pesant. Un contexte parfaitement résumé par la déclaration du sélectionneur italien Vittorio Pozzo. Après la victoire des siens, il déclare à son homologue français: « Votre nouvel Inter, Ben Barek, m'a beaucoup plu. Comme tous les Noirs, il est meilleur technicien que tacticien, mais il possède néanmoins de jolies qualités. » Ben Barek répond vite à ses détracteurs, d'abord en entonnant la Marseillaise à plein poumon. Et Larbi Ben Barek devient l'idole de tout un peuple. Il porte le maillot 15 bonnes années durant, un record jamais égalé chez les Bleus. Dans son périple en club, Larbi Ben Barek les vit à l'Atlético Madrid, montant du transfert le plus élevé d'Europe, 17 millions de francs français à l'époque, soit 1 milliard 700 millions de francs CFA. À environ 28 ans, Ben Barek brille toujours, à tel point que c'est désormais l'Atlético de Madrid qui souhaite le recruter. La presse sportive de l'époque s'indigne alors et titre « On peut vendre la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, mais Ben Barek, jamais !» Il rejoint tout de même l'Espagne. Au stade du Metropolitano, Ben Barek régale les supporters. En 122 apparitions sous le maillot des Colchoneros, il inscrit 60 buts et est désormais surnommé le pied de Dieu. De retour de mon Espagne, après 6 ans que j'ai passé en Espagne, j'ai retenu l'Olympique de Marseille. Ils étaient dans le mauvais état de classement. Ils ont demandé que je vienne pour les renforcer. Et j'ai eu le plaisir, n'est-ce pas, de jouer dans l'équipe de France. C'était mon dernier match que j'ai joué en Noble. C'était une grande joie pour moi en arrivant à 38 ans et demi et je me suis représentant de l'équipe nationale française. C'est le plus grand souvenir que je puisse avoir en plus. Pour ces dribbles déroutants qui faisaient bouffer la pelouse à ses adversaires, voici ce que disait Pelé de Larbi Ben Barek. Larbi Ben Barek a marqué une génération et cela lui a suffi pour devenir l'idole de l'icône de ce sport. Au détour d'un voyage au Maroc, Pelé affirmait: « Si je suis le roi du football, alors Ben Barek en est le dieu. » À 40 ans,
Larbi Ben Barek met fin à sa carrière internationale, tout en continuant en club jusqu'en 1956, avant de se reconvertir à l'entraînement. Comme j'ai un diplôme fédéral, j'ai fait un petit stage d'entraîneur pour savoir si j'ai la compétence ou non. D'inculquer, comme on peut dire en France, l'initiation de football vis-à-vis des jeunes. Au bout de sa carrière de footballeur, son palmarès affiche une super coupe et 2 championnats d'Espagne avec l'Atlético Madrid, vice-champion et finaliste de la Coupe de France avec Marseille, puis 4 titres de champion du Maroc et 6 titres de champion d'Afrique du Nord. Sans la moindre assistance des autorités marocaines, Larbi Ben Barek meurt dans la solitude le 16 septembre 1992 dans la ville qu'il avait vu naître. Son corps découvert une semaine après son décès. 6 ans plus tard, la FIFA lui décerne la médaille de l'Ordre du Mérite, sans la moindre reconnaissance officielle de la France pour ses 15 ans et 10 mois de bons et loyaux services sous le drapeau gaulois. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.